La discipline. Ce mot qui fait frémir certains et inspire les autres. C'est le pont entre tes rêves et leur réalisation. C'est cette force intérieure qui te pousse à avancer, même lorsque tout en toi crie d'abandonner. La discipline n'est pas un choix de confort, c'est un engagement absolu envers soi-même. Ce n'est pas une question de motivation passagère, mais d'une volonté inébranlable qui transforme chaque obstacle en tremplin. Imagine un monde où chaque matin, malgré la fatigue, malgré le doute, malgré les échecs passés, tu te lèves avec la même détermination, la même énergie, la même rage de vaincre. Imagine un monde où tu ne dépends plus de ton humeur, mais de tes principes. Là où chaque action que tu poses te rapproche un peu plus de ta destinée. Aujourd'hui, il est temps d'éteindre cette voix intérieure qui cherche des excuses. Il est temps d'arrêter de remettre à demain ce qui doit être fait aujourd'hui. Parce que la discipline, c'est la clé de la liberté. Celui qui maîtrise son esprit, ses émotions et ses actions, maîtrise son avenir. Prépare-toi, car ce message va bouleverser ta façon de voir la vie. Il va t'apprendre que la discipline n'est pas une contrainte, mais une libération. Il va te montrer que l'effort constant forge les légendes et que la seule chose qui te sépare de ton succès, c'est toi-même. Alors, es-tu prêt à réveiller le guerrier en toi ? Vraie discipline. La discipline, ce mot qui effraie certains et inspire les autres. Ce concept souvent mal compris, perçu comme une contrainte, une limitation, alors qu'en réalité c'est le secret ultime de la réussite. Sans discipline, le talent s'efface, la motivation s'épuise et les rêves s'effondrent. La discipline, c'est ce qui distingue ceux qui parlent de leurs ambitions de ceux qui les réalisent. Mais qu'est-ce que la vraie discipline ? Ce n'est pas simplement se forcer à agir, c'est transformer l'effort en habitude, faire de l'inconfort un allié et du travail acharné un mode de vie. C'est se lever tôt quand tout le monde dort encore, c'est repousser ses limites alors que son corps et son esprit crient d'abandonner. C'est comprendre que la souffrance est temporaire, mais que le regret est éternel. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour plus de contenu et restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ces conseils précieux. Chaque jour, la vie te met au défi. Chaque matin, une décision t'appartient. Rester dans l'ombre ou te battre pour ta grandeur. Beaucoup rêvent de succès, mais peu sont prêts à en payer le prix. Car la discipline exige des sacrifices. Elle demande de renoncer aux distractions, aux excuses et aux fausses justifications. Elle exige de la patience, de la persévérance et une foi inébranlable en soi. La vraie discipline, c'est ce qui transforme un simple individu en une légende. C'est ce qui permet aux plus grands athlètes de triompher, aux entrepreneurs de bâtir des empires, aux artistes de toucher l'éternité. Ce n'est pas un don, ce n'est pas une question de chance, c'est un choix, un engagement quotidien. Peu importe d'où tu viens, peu importe ton passé, peu importe les obstacles sur ton chemin. Si tu adoptes la vraie discipline, rien ni personne ne pourra t'arrêter. C'est le carburant de ta réussite, le socle de ta transformation, la clé de ton avenir. Alors, es-tu prêt à faire le choix qui changera ta vie ? Es-tu prêt à embrasser la douleur du progrès et à dire adieu aux excuses ? Car la véritable liberté ne s'obtient pas en évitant l'effort, mais en l'embrassant pleinement. Aujourd'hui est le jour où tout commence. Aujourd'hui est le jour où tu prends le contrôle. Aujourd'hui est le jour où tu choisis la vraie discipline. La puissance de la discipline, le chemin vers la réussite. On entend souvent parler de motivation, mais la vérité c'est que la motivation est capricieuse. Elle va et vient au gré des humeurs, des circonstances, des émotions. Elle est forte un jour, absente le lendemain. Ceux qui réussissent ne comptent pas sur la motivation. Ils comptent sur la discipline. La discipline, c'est faire ce que vous n'avez pas envie de faire, mais le faire avec la même intensité que si vous l'adoriez. C'est vous lever quand tout en vous crie de rester au lit. C'est aller à l'entraînement quand la fatigue vous écrase. C'est avancer malgré la douleur, malgré l'échec, malgré le doute. Beaucoup rêvent de succès, mais peu sont prêts à faire les sacrifices nécessaires. Vous voulez être un champion ? Un entrepreneur à succès ? Un artiste accompli ? Vous devez apprendre à aimer l'inconfort,
car c'est lui qui forge les grandes destinées. La discipline est l'arme secrète des géants. C'est elle qui vous garde en mouvement quand tout devient difficile. Les gens admirent ceux qui réussissent, mais peu sont prêts à adopter leur mentalité. Vous voulez être fort? Alors, entraînez-vous quand vous êtes fatigué. Vous voulez être riche? Alors, travaillez quand les autres se reposent. Vous voulez être un maître dans votre domaine? Alors, étudiez même quand vous n'avez pas envie. Le problème, c'est que beaucoup abandonnent au premier signe de difficulté. Ils reculent dès que la douleur se fait sentir. Mais la douleur est un professeur. Elle forge le caractère. Elle vous teste pour voir si vous êtes digne de vos rêves. Chaque obstacle est une opportunité déguisée. Chaque défi surmonté vous rend plus fort. La discipline, c'est ce qui fait la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui réalisent. Regardez autour de vous. Le monde est rempli de personnes qui parlent de leurs ambitions, mais combien sont réellement en train de bâtir leur empire jour après jour? Très peu. Parce que l'engagement total fait peur. Parce qu'il exige de sacrifier le confort immédiat pour une récompense lointaine. Vous allez découvrir quelque chose d'incroyable, mais seulement si vous restez jusqu'au bout. Mais voici la vérité. Il n'y a pas de raccourci. Ceux qui atteignent des sommets ne sont pas les plus talentueux. Ce sont les plus constants. Ils se lèvent quand ils échouent. Ils recommencent quand ils échouent encore. Ils avancent, encore et encore, jusqu'à ce que l'échec lui-même se lasse et leur cède la victoire. La liberté ultime vient avec la discipline. Quand vous contrôlez vos actions, vous contrôlez votre avenir. Vous devenez maître de votre temps, maître de vos décisions, maître de votre vie. Vous ne dépendez plus de l'humeur du jour. Vous agissez en fonction de votre vision à long terme. Alors posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à affronter l'inconfort pour obtenir ce que vous voulez vraiment? Êtes-vous prêt à sacrifier vos excuses pour vos rêves? Êtes-vous prêt à travailler en silence, jour après jour, jusqu'à ce que votre succès parle pour vous? La route sera longue, elle sera dure, mais ceux qui persévèrent finissent toujours par triompher. Parce qu'ils ont compris que la discipline n'est pas une punition, mais le plus grand acte d'amour envers soi-même. Ne cherchez plus la motivation, cherchez la discipline. La vraie discipline, l'art de se forger un destin. La discipline, un mot simple, mais qui sépare les gagnants des perdants, les visionnaires des rêveurs, les bâtisseurs de légendes des spectateurs passifs. Elle est l'élément essentiel qui transforme un potentiel brut en réussite éclatante. Mais qu'est-ce que la vraie discipline? Comment la cultiver et l'appliquer dans chaque aspect de notre vie? La discipline. Plus qu'une habitude, une mentalité. Beaucoup confondent la discipline avec une simple routine ou un ensemble de règles strictes imposées de l'extérieur. Mais la véritable discipline ne se limite pas à un cadre rigide. Elle est un état d'esprit, une force intérieure qui pousse à agir avec détermination, même quand l'envie n'y est pas. C'est la capacité à faire ce qui doit être fait, même lorsque personne ne regarde, même lorsque l'on est fatigué, même lorsque l'on doute. La discipline ne dépend pas de la motivation. La motivation est éphémère. Elle fluctue avec l'humeur, les circonstances et l'environnement. Mais la discipline, elle, est inébranlable. Elle est ce qui te pousse à sortir du lit le matin, à t'entraîner alors que tu préférerais rester allongé, à travailler alors que la procrastination t'appelle. Elle est la clé de la constance et de l'excellence. La souffrance temporaire, la récompense éternelle. Il faut comprendre une chose essentielle. Tout progrès vient avec une forme de souffrance. Il est impossible d'atteindre un objectif ambitieux sans traverser des moments difficiles. Les grands athlètes ne deviennent pas champions sans des années d'entraînement rigoureux. Les entrepreneurs à succès n'atteignent pas la prospérité sans sacrifice. Les artistes ne créent pas des chefs-d'œuvre sans persévérance. La discipline t'oblige à choisir la souffrance temporaire du travail plutôt que la souffrance permanente du regret. Il est facile de céder à la paresse, au confort immédiat, aux distractions qui offrent du plaisir instantané. Mais à long terme, ces choix mènent à la stagnation, au remords et à une vie sans accomplissement. La vraie discipline consiste à se rappeler que chaque effort consenti aujourd'hui forge l'avenir que tu désires. Les obstacles, des tests de ta détermination.
Le chemin de la discipline n'est pas linéaire. Il est semé d'embûches, de doutes, de moments où l'on voudrait abandonner. Mais ces obstacles ne sont pas des murs infranchissables, ce sont des tests envoyés pour mesurer ta volonté. Chaque fois que tu dépasses une difficulté, tu renforces ta discipline. Encore, jusqu'à l'excellence. Chaque grand accomplissement dans l'histoire est le fruit d'une discipline sans faille. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ont la vie la plus facile, mais ceux qui refusent d'abandonner, peu importe les circonstances. Comment cultiver la vraie discipline? Si la discipline est la clé du succès, comment la développer et la renforcer au quotidien? Voici quelques principes fondamentaux. Avoir une vision claire. La discipline était plus facile à maintenir lorsque tu sais exactement pourquoi tu fais ce que tu fais. Définis tes objectifs avec précision et rappelle-toi chaque jour pourquoi ils comptent pour toi. S'imposer une routine stricte, établir des habitudes solides permet d'ancrer la discipline dans ton mode de vie. Plus une action est répétée, plus elle devient automatique. Se responsabiliser. La discipline exige de la responsabilité. Ne cherche pas d'excuses. Assume tes choix et prends le contrôle total de ta vie. Se forcer à agir, même sans motivation. Apprends à travailler et à progresser même quand l'envie n'est pas là. C'est là que la vraie discipline se forge. Accepter la douleur et l'inconfort. Les moments difficiles sont inévitables. Au lieu de les fuir, apprends à les accueillir comme des opportunités de croissance. La discipline. Un pouvoir sans limite. Quand tu maîtrises la discipline, tu deviens inarrêtable. Le monde appartient à ceux qui sont prêts à travailler sans relâche, à affronter les difficultés et à persévérer coûte que coûte. Ceux qui réussissent ne sont pas les plus chanceux ni les plus talentueux, mais ceux qui ont la force de se lever chaque jour et de donner le meilleur d'eux-mêmes, peu importe les circonstances. Alors pose-toi cette question. Vas-tu laisser tes excuses te définir, ou vas-tu embrasser la discipline et sculpter la vie que tu mérites? C'est ton choix, et ce choix décidera de ton destin. La discipline, la clé de la réussite. Peu importe à quel point tu es talentueux, si tu manques de discipline, tout s'effondre. Sans discipline, tu abandonnes dès la première difficulté. La discipline, c'est faire ce que tu n'aimes pas faire, mais le faire comme si tu l'adorais. C'est un engagement quotidien, une promesse que tu te fais à toi-même. On parle souvent de motivation, mais la vérité, c'est qu'elle est éphémère. Certains jours, elle te porte, d'autres, elle disparaît complètement. C'est là que la discipline prend le relais. Elle t'oblige à avancer même quand l'envie n'est pas là, même quand tout en toi te crie d'arrêter. Beaucoup veulent réussir, mais peu sont prêts à payer le prix. La réussite ne se construit pas dans le confort. Elle exige des sacrifices, des efforts répétés, une capacité à supporter l'inconfort. Tu veux être un champion? Alors tu dois être prêt à souffrir, à repousser tes limites, à faire ce que les autres ne veulent pas faire. Il est facile d'être performant quand tout va bien, quand les conditions sont idéales. Mais que fais-tu quand les choses deviennent difficiles? Quand la douleur s'installe, quand l'échec frappe à ta porte, quand tout semble aller contre toi? C'est dans ces moments-là que se forge le véritable guerrier. Tu dois apprendre à être à l'aise dans l'inconfort, car si tu ne contrôles pas ton mental, c'est lui qui te contrôlera. Vous allez découvrir quelque chose d'incroyable, mais seulement si vous restez jusqu'au bout. Le succès appartient à ceux qui refusent d'abandonner, à ceux qui se lèvent tôt, même quand leur corps leur hurle de rester au lit, à ceux qui travaillent quand les autres se reposent, à ceux qui persistent malgré les critiques, malgré les doutes, malgré la fatigue. La vraie liberté, c'est celle que te donne la discipline, la capacité de maîtriser tes actions, de façonner ta destinée. Pourquoi fais-tu tout ça? Pour toi, pour ta famille, pour ceux qui comptent sur toi, pour ne pas avoir de regrets. Parce qu'au fond de toi, tu sais que tu es capable de bien plus. Parce que tu refuses d'être ordinaire. Parce que tu veux laisser une trace, un héritage, quelque chose de plus grand que toi. Ne sois pas de ceux qui passent leur vie à rêver sans jamais agir. Ne sois pas de ceux qui se plaignent sans jamais changer. Agis. Décide. Repousse tes limites.
Batte-toi pour ce que tu veux vraiment, parce que personne ne viendra te le donner sur un plateau. Et souviens-toi, le soleil se lèvera demain, peu importe ton état d'esprit. Il ne s'arrêtera pas pour toi, il ne ralentira pas pour tes excuses. Alors fais ce que tu as à faire. Sois cette personne qui avance, quoi qu'il arrive. Sois l'exception. Sois celui qui ne lâche rien. Le temps passe, la vie continue. Alors deviens la meilleure version de toi-même, aujourd'hui, maintenant, sans attendre. L'art de ne jamais abandonner. Il est facile d'abandonner. Facile de dire « ce n'est pas pour moi », de baisser les bras quand la douleur devient trop forte, quand les obstacles semblent insurmontables. Mais laisse-moi te dire une chose. Tout le monde traverse l'obscurité à un moment donné. Tout le monde connaît ces jours où la motivation disparaît, où l'envie de se battre s'efface, où l'on se sent seul, perdu, sans but. La question n'est pas de savoir si tu vas traverser ces moments parce que tu les traverseras, mais comment tu vas réagir face à eux. Vas-tu te laisser écraser par la difficulté ou vas-tu te relever, encore et encore, jusqu'à ce que tu sois plus fort que jamais? Le pouvoir de l'inconfort. La douleur forge les esprits les plus puissants. Le manque de repères, l'incertitude, l'effort acharné sans résultats immédiats, tout cela fait partie du processus. Si tu n'es pas prêt à prendre des risques, alors oublie la croissance. Car sans risque, il n'y a pas de transformation. Et si tu ne grandis pas, tu ne deviendras jamais la meilleure version de toi-même. Les statues, les trophées, les médailles, la reconnaissance, tout cela n'a aucun sens si, au fond de toi, tu es vide. Nous avons vu des gens réussir matériellement et pourtant sombrer dans la dépression. Pourquoi? Parce que ce qui compte, ce n'est pas l'accumulation extérieure, mais la force intérieure. L'accomplissement ne vient pas de ce que tu possèdes, mais de qui tu deviens. Alors oui, il y aura des jours sans motivation. Mais si tu apprends à avancer même sans passion, même sans envie, même dans la douleur, alors rien ne pourra t'arrêter. C'est dans ces moments-là que se forge le véritable guerrier. L'importance de la progression. Le pire endroit où tu peux être, ce n'est pas dans l'échec, ce n'est pas dans la douleur. Le pire endroit, c'est l'immobilité. C'est être en vie sans réellement vivre. C'est stagner, regarder les jours défiler sans avancer. Tant que tu progresses, même lentement, tu es en vie. La vie est une alternance de hauts et de bas. Il est inutile de lutter contre cela. Ce que tu dois faire, c'est apprendre à danser sous la tempête, à te relever après chaque chute, à faire de chaque obstacle une opportunité de grandir. Ne maudis pas les épreuves, utilise-les pour devenir plus fort. Vous allez découvrir quelque chose d'incroyable, mais seulement si vous restez jusqu'au bout. L'engagement quotidien. Tout le monde veut atteindre le sommet, mais peu sont prêts à gravir la montagne. On parle souvent du succès, des trophées, de la gloire, mais presque personne ne parle du chemin pour y arriver. Pourtant, c'est là que tout se joue. Le succès n'est pas un événement, c'est une habitude. Il ne suffit pas d'un seul grand effort. Ce sont les petites victoires quotidiennes qui construisent le véritable succès. Ce n'est pas le sprint qui compte, mais l'endurance. Ceux qui gagnent sont ceux qui se lèvent chaque matin avec la même détermination, qui avancent même quand personne ne les regarde. Le vrai test, c'est ta capacité à tenir dans la durée. Ne sois pas de ceux qui abandonnent à la première difficulté. Ne sois pas de ceux qui cherchent des excuses. Sois de ceux qui avancent, qui se battent, qui refusent de rester au sol. Parce que la vérité, c'est que personne ne viendra te sauver. L'art de voir les choses autrement. Tout est une question de perspective. Tu peux voir un échec comme un mur infranchissable ou comme une leçon précieuse. Tu peux voir un rejet comme une humiliation ou comme une opportunité cachée. La vie ne se résume pas à ce qui t'arrive, mais à la manière dont tu interprètes ce qui t'arrive. Alors arrête de te plaindre. Arrête de ressasser le passé. Arrête de dire que la vie est injuste. Utilise tout ce qui t'arrive comme du carburant pour aller plus loin. On t'a licencié? Bien. Voilà une opportunité pour construire ton propre empire. On t'a quitté? Parfait. Maintenant, tu peux enfin te concentrer sur toi-même et attirer quelqu'un qui te correspond réellement. On t'a critiqué? Excellent.
C'est la preuve que tu fais quelque chose qui dérange, donc qui a de l'impact. Tout peut être transformé en force si tu choisis de le voir ainsi. L'ultime vérité, tu es ton seul ennemi. Tout commence et finit avec toi. Tes choix, tes actions, ta discipline. Tu es la seule personne qui peut changer ta vie. Tu peux avoir les meilleurs coachs, les meilleurs conseils, les meilleurs outils, mais si tu n'agis pas, rien ne changera. Ne te laisse pas distraire par le bruit du monde. Ne laisse pas les opinions des autres définir ta trajectoire. Travaille. Travaille sur ton mental, sur ton corps, sur tes objectifs. Deviens la personne que tu es destinée à être. Le soleil se lèvera demain, que tu sois prêt ou non. Alors sois prêt. Ne perds pas une journée de plus à hésiter. Lève-toi, avance et prends ce qui est à toi. Le pouvoir de la persévérance et de la détermination. Il y a un moment dans la vie où l'on se retrouve face à soi-même, où l'on doit répondre à une question essentielle. Suis-je prêt à aller jusqu'au bout? C'est une question qui ne se pose pas lorsque tout va bien, lorsque les portes s'ouvrent d'elles-mêmes et que la vie semble fluide. Non, cette question se pose quand tout s'effondre, quand l'horizon s'assombrit, quand chaque pas devient un combat. C'est dans ces instants que l'on découvre qui l'on est réellement. On entend souvent dire que la réussite appartient à ceux qui se lèvent tôt, qui travaillent dur, qui ne se plaignent pas. Mais au-delà de ces phrases toutes faites, il y a une réalité plus profonde. La persévérance n'est pas une option, c'est une nécessité. La discipline est le langage des vainqueurs. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ont le plus de talent ou de chance, mais ceux qui refusent d'abandonner, qui se relèvent après chaque chute et qui avancent même quand tout semble contre eux. Le choix de la mentalité, prison ou passeport. Prenons deux individus face à une même situation. L'un voit une contrainte, l'autre une opportunité. Deux personnes peuvent entrer dans une salle de sport, l'une l'aperçoit comme une prison, un endroit où l'on souffre, où l'on s'impose des exercices douloureux. L'autre la voit comme un passeport, un billet d'entrée pour une meilleure version d'elle-même, une chance d'évoluer, de devenir plus forte. Ce n'est pas la situation qui définit l'issue, mais la manière dont on choisit de l'interpréter. Cela s'applique à tous les domaines de la vie. L'échec peut être un poids qui écrase, ou bien un tremplin qui propulse. Le rejet peut être une cicatrice qui fragilise, ou une leçon qui renforce. La douleur peut être une barrière ou un moteur. Tout est une question de perspective. Mais voici le plus grand secret. Peu importe votre situation actuelle, peu importe votre passé, vous avez le pouvoir de transformer votre vision. Ce que vous considérez aujourd'hui comme une malédiction peut devenir votre plus grande bénédiction si vous choisissez de l'affronter avec la bonne mentalité. Vous allez découvrir quelque chose d'incroyable, mais seulement si vous restez jusqu'au bout. Les défis ne définissent pas. Ils révèlent la plupart des gens veulent réussir sans effort, atteindre leurs objectifs sans sacrifice. Mais si c'était aussi simple, tout le monde le ferait. Ce qui différencie les personnes ordinaires des personnes extraordinaires, c'est leur capacité à supporter l'inconfort. Ce n'est pas le talent qui fait la différence, c'est la capacité à persévérer quand les autres abandonnent. Regardez autour de vous. Combien de personnes commencent un projet avec enthousiasme et le laissent tomber dès que les premières difficultés apparaissent? Combien veulent perdre du poids, écrire un livre, monter une entreprise, mais s'arrêtent dès qu'ils rencontrent un obstacle? Ce qui vous arrête aujourd'hui, ce n'est pas l'absence de capacité, c'est votre dialogue intérieur. Ce sont ces petites voix qui vous murmurent. C'est trop dur. Tu n'y arriveras pas. À quoi bon essayer? Mais ces voix mentent. Le plus grand combat que vous aurez à mener dans votre vie n'est pas contre les autres. Il est contre vous-même. Votre ennemi le plus redoutable, c'est la version de vous qui préfère le confort à la croissance, qui trouve des excuses au lieu de trouver des solutions. L'engagement, une promesse que l'on fait à soi-même. Il est facile de faire des promesses dans l'euphorie du moment. À partir de demain, je me mets au sport. Ou cette fois-ci, je vais vraiment me consacrer à mon projet. Mais qu'arrive-t-il une semaine plus tard, quand l'enthousiasme a disparu et que la fatigue s'installe? C'est là que tout se joue. La discipline, c'est l'art de rester fidèle à une décision bien après que l'envie initiale ait disparu.
Ceux qui réussissent ne se posent pas la question de savoir s'ils ont envie ou non de faire le travail. Ils le font, point. Ils transforment leurs engagements en obligations. Imaginez que vous ayez signé un contrat avec vous-même. Un contrat qui stipule que chaque jour, quoi qu'il arrive, vous ferez ce qu'il faut pour avancer vers vos objectifs. Il n'y a pas de négociation possible, pas d'excuses. Ce contrat est la clé de la transformation. L'isolation. Un passage obligé vers la grandeur. La route vers le succès est souvent solitaire. Beaucoup ne comprendront pas votre obsession, votre détermination. Certains vous critiqueront, d'autres essaieront de vous décourager. Mais voici la vérité. Vous ne pouvez pas espérer une vie extraordinaire en adoptant les habitudes de la masse. Les grands champions passent des heures seuls à s'entraîner pendant que les autres dorment. Les entrepreneurs à succès travaillent sans relâche, pendant que d'autres passent leur temps à se divertir. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent se joue dans ces moments où personne ne regarde. Et c'est dans cette solitude que l'on forge son mental. Quand il n'y a plus personne pour nous encourager, quand l'environnement devient hostile, c'est là que l'on voit de quoi on est fait. La douleur est inévitable, mais la souffrance est un choix. Il y aura des jours où tout semblera aller contre vous. Des jours où vous voudrez tout abandonner. C'est normal. Mais rappelez-vous ceci, la douleur est le prix à payer pour la transformation. Chaque larme versée dans l'effort est un investissement. Chaque muscle qui brûle, chaque moment de doute surmonté, chaque sacrifice consenti vous rapproche de votre but. Alors posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à payer le prix de la réussite? Si la réponse est oui, alors plus rien ne pourra vous arrêter. Parce que ceux qui sont prêts à tout donner finissent toujours par obtenir ce qu'ils désirent. Aujourd'hui est le premier jour du reste de votre vie. Faites-en quelque chose de grand. Avec cette version, on évite la répétition excessive typique des vidéos YouTube et on propose un texte plus fluide, plus immersif et inspirant. On garde la force du message, mais avec plus de profondeur et de variété. Je tiens à vous remercier pour vos soutiens et vous arrivez jusqu'ici, je pense que vous êtes édifiés, partagés avec vos proches et j'aime commentaires. Conclusion. La vraie discipline, le chemin vers la grandeur. La discipline n'est pas un luxe réservé à une élite, ni une qualité que l'on possède dès la naissance. C'est un choix, un engagement, un combat quotidien contre ses propres limites. La vraie discipline ne se mesure pas à ce que tu fais quand tout va bien, mais à ta capacité à avancer quand tout est contre toi. Elle est la différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui triomphent, entre ceux qui rêvent et ceux qui réalisent. Regarde autour de toi. Combien de personnes ont abandonné leurs ambitions à la première difficulté? Combien ont trouvé des excuses au lieu de chercher des solutions? Combien ont laissé la peur, la fatigue ou la procrastination détruire leur potentiel? Mais toi, tu es différent. Tu as compris que la discipline n'est pas une prison, mais une libération. Elle t'affranchit du doute, de l'inaction et du regret. Elle fait de toi un être indomptable, un guerrier de ta propre destinée. La discipline, c'est se lever quand personne ne te regarde. C'est continuer quand tout semble contre toi. C'est faire le travail, même quand personne ne t'applaudit. Parce que la vraie récompense ne vient pas des autres, mais de la satisfaction profonde d'avoir donné le meilleur de toi-même. Alors, la question n'est pas de savoir si tu as du talent ou de la chance. La vraie question est, es-tu prêt à être discipliné? Es-tu prêt à souffrir un instant pour savourer la victoire éternellement? Rappelle-toi ceci, chaque action disciplinée te rapproche de tes rêves. Chaque moment de faiblesse surmonté forge ta grandeur. Chaque effort supplémentaire fait de toi une version plus forte, plus résiliente, plus inarrêtable de toi-même. Tu as en toi tout ce qu'il faut pour réussir. La seule chose qu'il te reste à faire, c'est de choisir. Choisir la discipline plutôt que le confort. Choisir l'effort plutôt que l'excuse. Choisir de devenir la meilleure version de toi-même, coûte que coûte. Car un jour, tu regarderas en arrière et tu seras fier. Fier de ne pas avoir cédé. Fier d'avoir persévéré. Fier d'avoir embrassé la vraie discipline et d'avoir transformé ta vie en une œuvre de succès. Le moment est venu.
Fais le choix, agis et deviens inarrêtable.